Le député Yann Lafrenière est devenu, la semaine dernière, le nouveau ministre responsable des Affaires autochtones et il arrive en poste en pleine crise. Celle d'abord provoquée par la mort de Joyce Echaquan. Il arrive aussi avec 142 recommandations qui sont là en chantier issues du rapport Vien sur les relations entre les Premières Nations et les services gouvernementaux. Et il arrive aussi au moment où, chez nous, à Wendake, la communauté vit son pire drame. C'est ce que nous disait hier le grand chef Sioui avec la meurtre de 2 enfants. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de me rappeler tous ces beaux défis qui m'attendent. Oui. C'est bien gentil. C'est beaucoup d'événements qui arrivent en même temps. Depuis votre nomination, je sais que vous avez parlé avec, je pense, tous les grands chefs du Québec, dont Conrad Sioui, la nation Huron-Wendat ici. Quel type d'échange vous avez eu avec lui dans ces circonstances-là, là, de ce qui s'est passé à Wendake? Bien, premièrement, vous faites bien de le mentionner. Je suis une personne de communication. Normalement, j'aurais été disponible pour vous parler bien avant, mais je voulais prioritairement parler aux chefs, aux grands chefs. Je vous dirais que combiné avec la fin de semaine de l'Action de grâce, la semaine culturelle, il y a beaucoup de gens qui avaient quitté pour la chasse. Ça a été plus difficile de rejoindre les gens, mais majoritairement, j'ai rejoint des personnes qui voulaient de l'action. Ce que j'ai entendu vraiment, c'est des gens qui m'ont dit, écoute, ça fait plusieurs fois qu'on vous parle, plusieurs rapports qui ont été écrits. Là, on veut voir des changements sur le terrain. Et moi, ce que j'ai commencé à bâtir, petit pas par petit pas, c'est de dire, regardez, on va bâtir une relation ensemble, une relation de confiance, et on va travailler ensemble. Alors, c'est ce que j'ai fait au cours des derniers jours. Et là, j'ai dit, jugez-moi sur les actions dans les prochaines semaines. On va commencer à faire des actions visibles sur le terrain. Vous avez parlé des 142 appels à l'action. Et c'est des appels à l'action, ça prend de l'action. On a des rapports, on a bien documenté ce qui s'était passé, là, ça prend de l'action. Vous savez qu'ici à Québec, à Wendake, il y a une situation particulière. Wendake, puis je suis persuadé que le grand chef Sioui vous en a parlé, ça devient une destination pour beaucoup de membres de certaines communautés autochtones à travers le Québec. Et à ce titre, est-ce que vous seriez prêt à aider le conseil de bande ici à Wendake pour mettre en place des mécanismes d'accueil pour aider ceux et celles qui arrivent des fois ici avec un certain bagage qui est plus lourd, là? Vous voyez, suite aux événements tragiques, parce que vous l'avez mentionné, c'est vraiment un événement tragique, non seulement pour la famille immédiate, mais pour toute la communauté, parce que quand ça arrive, moi je peux vous dire, je l'ai vécu plusieurs fois comme policier, mais ça a un effet sur la mère, les proches du suspect aussi, qui sont complètement bouleversés par ce qui s'est passé, et la communauté, les amis, les proches de ces enfants-là. Alors, rapidement, j'ai parlé au grand chef Sioui, j'ai offert notre aide avec Lionel Carman, mon collègue et ami qui a vraiment offert rapidement toute l'aide nécessaire pour les aider. Comment, dans le futur, on va travailler ensemble avec grand chef Sioui? Moi, je vous dis qu'on va travailler de proche. Comment ça va se matérialiser? Bien entendu, je ne ferai pas des négociations comme ça, mais je vais regarder avec lui quels sont ses besoins parce qu'on veut vraiment développer des choses ensemble. Ma vision, là, c'est de développer ensemble. C'est pas vrai que Premières Nations vont développer de leur côté. Il faut qu'on fasse ça ensemble. Ça va passer par un bon travail, apprendre à se connaître, qu'il y ait moins de méconnaissances. C'est ce que j'ai remarqué, moi. Dans ma carrière de policier, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de méconnaissances sur l'autre. Alors, je vais travailler là-dessus pour qu'on puisse bâtir ensemble du développement économique, du développement touristique, entre autres. Alors, votre question, quand vous dites qu'est-ce qu'on va faire avec, exemple, Wendake, mais je pense qu'on doit développer des choses ensemble pour le bien de tout le monde. Mais pour le bien de tout le monde. Parce qu'on a une richesse, en passant, on a une belle richesse d'avoir toutes ces communautés avec nous au Québec. Je ne suis pas sûr qu'on l'exploite à 100 cette richesse-là de travailler ensemble. Mais est-ce que vous voyez un statut spécial pour Wendake? Est-ce que vous sentez que Wendake est comme dans une classe à part dans les communautés que vous aurez à côtoyer? Bien honnêtement, je ne suis pas encore prête à juger de cette relation-là. Non pas que j'apprécie pas le grand chef, mais je vous dirais que je ne maîtrise pas encore assez le dossier de me prononcer là-dessus. Je vais être très honnête avec vous. Moi, je préfère vraiment les rencontrer et vous savez, vous avez parlé de beaucoup de défis. Je vais en ajouter un. Moi, j'ai un défi présentement dans le parc de la Vérandrie avec la chasse à l'orignal. Ouais. Et j'ai demandé rapidement une rencontre. Je suis vraiment heureux de voir la réponse de la communauté algonquienne où grands chefs et chefs ont accepté de me rencontrer rapidement. Moi, je suis prêt à aller dans l'action. Je suis prêt à nommer un médiateur, une personne qui va aller sur le terrain, qui va rendre compte à moi directement. C'est le type d'approche que je vais avoir. Je vais être bien pragmatique, très proche des gens, qu'on prenne des actions réelles, parce qu'on ne peut pas laisser les choses aller comme ça. Ça fait longtemps que ça dure, on doit le régler. Le dernier point, puis c'est pas drôle de l'aborder en quelques secondes, le fameux racisme systémique, vous refusez de le prononcer seulement en disant « ça déresponsabilise les individus qui sont racistes ». Mais ce faisant, est-ce que vous ne faites pas porter l'odieux du racisme au Québec uniquement sur des individus, puis l'État se dégage de toute responsabilité?
Au contraire, l'État est très responsable. L'État va vous démontrer des actions dans les prochaines semaines pour combattre le racisme. Vous savez, je suis partie aussi du groupe d'action contre le racisme. On a des recommandations, des actions. Moi, ce que je veux dire, on peut débattre des mots, mais au final, on devrait combattre plutôt le racisme avec des actions qui vont être tangibles. Puis prenez mon mot là-dessus. Vous nous jugerez sur nos actions. On va faire des choses très concrètes sur le terrain. On se reparlera. Merci beaucoup, M. le ministre. Absolument. Merci à vous.